Donc, bonsoir, merci Patricia, merci Anaïs d'être là pour nous faire votre retour, votre lecture de comment vous avez vécu le cycle d'enseignement chamanique, donc a duré toute une année l'année dernière. Et comme on se le disait en off, on n'a rien prévu de particulier à part de partager, et je le sais, ça va être avec le cœur. Donc, moi j'aimerais juste que vous nous disiez si la seule question à laquelle j'avais pensé, c'est est-ce que en arrivant au cycle, vous aviez des peurs? Et j'ai envie de dire, quid de ces peurs maintenant? Voilà, c'était le seul truc que j'avais euh, que j'avais en tête. Donc, qui veut qui veut commencer? Laquelle fait Prums. Eh ben vas-y, puisque t'as c'est facile. Allez hop, t'as commencé à parler. Eh ben, effectivement, moi, quand je suis arrivée sur le cycle, que tu nous as présenté le programme, je me suis dit, ouf, d'accord, tout ça. Bon. Et en fait, ma peur, c'était est-ce que je vais réussir à intégrer tout ça, à retenir, à être à l'aise dans la pratique et dans les exercices, tout simplement. Parce que on a le côté théorique et puis il y a le côté pratique. Du coup, c'est vrai que le côté pratique, ça vient bousculer pas mal de choses, notamment la confiance en soi et le fait aussi de se montrer au groupe et de devoir prendre sa place. En tant que praticien et au sein du groupe. Et du coup, ça a été est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire faire? Et puis, et puis au final, à chaque fois, c'était bon, bah, c'est quoi la prochaine étape? Allez, hop, next. Mais ouais, c'était ma peur principale de me dire, de devoir surmonter l'espèce de ah, va falloir que je fasse ça. Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Et puis au final, c'est bon. On va laisser faire, ça va le faire, on y va. Voilà. Cool. Et toi, Naïs, pour qu'on fasse un truc, voilà, un peu melting pot, t'es arrivé avec des peurs, alors vis-à-vis du cycle, hein, j'entends. Non, en fait, Mais tant moi mieux. pas du tout parce que je pense que j'étais au clair avec mes motivations et les raisons pour lesquelles je me suis inscrite. Et je te fais confiance parce que je te connais depuis quelques années et j'ai l'habitude de faire des choses avec toi, des cérémonies, des séances individuelles, etc. Et du coup, j'ai une vraie facilité, une vraie aisance à me laisser porter avec toi. Et grâce à cette confiance, je faisais le processus. Ça n'a pas été facile à chaque week-end et à chaque étape, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais par contre, j'avais pas d'appréhension ou de peur parce que je savais que j'y arrivais pas, mais de toute manière, il n'y avait pas de peur vraiment. Euh, Quand je suis arrivée dans la pratique, au tout début, pas. Il y a une fois sur un week-end où j'ai pu le verbaliser juste avant qu'on commence un exercice. J'ai su me poser et dire, OK, là j'ai peur de ça, mais j'ai su verbaliser ce qui me faisait peur et le poser avant qu'on fasse l'exercice. T'as su me répondre. J'ai dit, OK, ça, la réponse me convient, la peur est apaisée et j'ai pu pratiquer et ça m'a pas du tout bloqué dans le processus. Chouette, trop bien. Si, j'ai une autre question. ça, ça va arriver comme ça. Pour partager de vous, vous en étiez. Est-ce que vous vous sentiez... alors je parle vraiment de comment vous vous sentiez vous, hein, d'accord? Est-ce que vous sentiez un peu paumé, totalement débutante, ou quand vous êtes arrivé, vous êtes dit, peut-être qu'il y a beaucoup au programme, mais bon, j'ai quand même des bases, il y a quand même des choses qui me parlent, ou j'ai déjà fait. C'était comment pour vous? Alors, moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment de le programme, il est intense et il y a beaucoup de choses parce que je me rendais absolument pas compte. Et puis que Emanta, elle a dit on va le faire, alors Anaïs, elle a dit ok, on y va. On y Donc, va. moi, j'étais là, c'est parti, on fait ça, c'est bon. Donc,
pas eu ce ressenti. Et surtout, moi, j'ai pas fait d'autres formations avant. J'ai pas, parce dans le groupe, il y avait un gros mélange de profils. Il y avait des gens qui avaient déjà fait, par exemple, le Reiki avec toi ou avec d'autres, qui avaient déjà fait, par exemple, la com animale, il me semble aussi. Donc, ils se rendaient mieux compte des pratiques et du programme. Moi, j'arrivais, c'était ma première formation, donc clairement, j'avais aucun repère. Et du coup, non, sur le côté, le programme est gros, moi, ça m'a pas impressionné. Parce qu'en fait, j'ai admis, enfin, nous présentes le programme et tu nous dis, moi, je vous emmène là. J'ai dit, ben d'accord. Enfin, j'ai pas, tu vois, j'ai pas remis en question. Pour moi, c'était évident qu'on allait y aller. Je te faisais confiance. Top. Et la question, du coup, je l'ai perdue en route. Parce que je voulais réagir C'était sur ce ça. point-là. Est-ce qu'il y avait est-ce que tu t'es sentie débutante? Est-ce que Alors, tu avais l'impression d'avoir déjà un peu de bagage? Voilà. ok, ouais, j'ai répondu partiellement. Quand, bah, du coup, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et quand on a commencé les premières cérémonies, les premiers exercices pratiques, en fait, c'était pas par rapport à moi, c'était quand je regardais les autres autour de moi. Là, à un moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, je suis un bébé vraiment petit niveau débutant et ça va être dur. Parce que je voyais les autres hyper à l'aise et déjà un peu plus aguerris sur certains exercices. Et en fait, ça m'a aussi, le fait que ça me marque quand je l'ai vécu, et ben quand on est arrivé à la fin du cycle, ça m'a permis de me rappeler parce que j'ai tendance à oublier, moi, les trucs comme ça. Et là, du coup, ça m'avait assez marqué pour qu'à la fin du cycle, je me souvienne d'où je partais vraiment et je puisse voir où est-ce que j'étais arrivée. Et j'ai vraiment pu me dire, ok, là, j'ai fait un sacré chemin. Alors que ça, moi, dans mes pratiques, dans mes progressions de manière générale dans la vie, j'ai toujours beaucoup de mal à le faire. Là, c'était une progression tellement immense, enfin, moi, mon ressenti, en tout cas, c'était immense Mhm. comme progression, que du coup, j'ai pu comparer l'avant-après et me dire, ok, ouais, là, il y a quand même un sacré chemin. Génial. C'est super. Merci. C'était la question auquel je me suis dit, ah tiens, à mon avis, je pourrais leur demander ça aussi. Où est-ce qu'on arrive après? Donc, bah, tu as Mm. déjà fait la boucle. Trop bien. C'est vrai que ça nourrit, je trouve, la confiance en soi de voir d'où on partait et d'où on arrive, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée en me disant, bah, ok, là, j'ai la compétence. Enfin, pour moi, ça validait ma compétence de me dire, ok, je me souviens quand j'étais complètement débutante. Moi, je me suis vraiment sentie arriver en étant débutante. Et du coup, bah, à la fin du cycle, je me suis dit, ok, là, j'étais débutante. Pour moi, c'est ça un débutant. Aujourd'hui, comment je me vois, oui, non, c'est plus du tout, j'ai plus l'attitude et la façon de faire d'un débutant. Donc ça, moi, ça me permet de valider mes compétences et du Oui, coup, ça m'aide dans ma légitimité. exactement. Exactement. Bien joué. Ouais, vraiment. Et toi, Patricia, à ces sujets? Eh ben, alors, j'avais des connaissances. J'avais déjà un tambour, j'avais aussi j'avais un petit bagage aussi avec les Muneiki, petit, 2 fois. Donc, il y avait des choses auxquelles j'avais déjà touché et qui m'étaient familières. Mais tout ce qui était théorique, et du coup, bah, il y a aussi du pratique dans l'histoire. Ça m'a permis de confirmer des connaissances, d'approfondir aussi ce que j'avais pu soit toucher du doigt, soit pas forcément eu comme info. Le petit exemple, c'était sur les oracles. Il y avait des choses que j'avais pas intégrées et du coup, je me suis dit, ah mince, je fais ça depuis des années et en fait, c'est une bêtise. Enfin, pas une bêtise, mais c'est pas très correct. Et comment et voilà, ouais, confirmer que ben, sur certaines choses, j'étais en intuitif, j'étais dans le vrai, que je faisais ça comme ça, et en fait, ben, c'était correct. Et d'autres trucs que j'avais lus ou reçus, et que bah, effectivement, je pouvais avoir confiance dans mes connaissances. Et puis le reste, bah, c'était voilà, approfondir, comment créer aussi un lien que je n'avais absolument pas avec mes et mon tambour, du coup, parce que j'en ai rencontré un pendant le cycle. Et du coup, ça, c'était quelque chose que j'avais pas eu l'occasion de faire vraiment en profondeur, et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et du coup, ouais, j'avais déjà un petit bagage quand je suis arrivée, et je suis repartie avec la malle Vuitton complète, avec tout l'équipement.
tout top. l'équipement pour pratiquer en termes de connaissances. Il y a forcément toujours d'autres choses à approfondir et à revoir Bien et sûr. à refaire encore et encore. Mais là, pour le coup, ça m'a à la fois confirmé et à la fois nourri aussi encore en plus. Et c'était l'espèce de petite douceur sur toute l'année où moi j'attendais les week-ends avec impatience parce que je savais que j'allais à la fois devoir euh, ben, justement me confronter à mes petites réticences et en même temps me retrouver dans un élément qui me faisait du bien en fait. Effectivement. Alors, sans vouloir dévoiler ta vie, mais tu avais quand même quelques petites connaissances, même en dehors des Moneki. Tu as quand même pratiqué de nombreuses cérémonies, tu as fait quand même beaucoup de stages de pratiques chamaniques, tu avais fait quand même des reliances avec les femmes et tout. Enfin, moi, je me souviens un peu Ouais, du mais parcours. bizarrement, là, en fait, ce que j'avais fait avant, effectivement, m'a permis de me sentir pas trop perdue et effectivement d'être euh, de, de me sentir à ma place et de me sentir ouais, en terrain connu. Parce qu'effectivement, comme dit Anaïs, qu'on soit débutant ou qu'on ait déjà des pratiques, au final, euh, on s'y retrouve parce que on a un A à Z sur le chamanisme et ses pratiques. Donc, qu'on sache ou qu'on sache pas, au final, on reçoit toutes les infos dont on a besoin. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça m'a permis d'être en terrain connu et en même temps, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas limpides, qui n'étaient pas fluides et qui étaient même bloquantes pour moi. Et du coup, de le travailler encore et encore et d'approfondir et de voyage et d'exercice en exercice, de vraiment m'immerger complètement dedans et pas juste survoler en me disant, par exemple, la route médecine, juste, j'en avais déjà fait une et en fait, elle n'avait pas de sens pour moi et ça avait pas de. C'était pas fluide et je retenais rien et j'étais pas reliée à cette roue-là. Que la mienne, maintenant, effectivement, je dis la mienne, sans même y penser. Parce que, ben voilà, je connais, je sais où je vais, je la ressens pour le coup. Et ça fait une différence énorme. Ah ouais, génial. Merci. Mm. Alors merci parce que du coup, bah, avec vos partages, pour les personnes qui regarderont du coup en replay, ça va permettre de se rendre compte que bah, qu'on ait un bagage ou qu'on se sente débutante, euh, bah, la façon dont je vous accompagne step by step était du coup de ce que j'entends rassurant et guidante. Et c'est une question en fait pourquoi je me suis dit ah bah tiens je vais la poser aux filles. En fait c'est une question qu'on m'a posée en me disant bah en fait je me rends compte que je suis pas totalement débutante donc du coup est-ce que j'ai ma place. Et la réponse que j'ai donnée, parce que j'ai répondu à cette personne, hein, la réponse que j'ai donnée à cette personne, et c'est ce qui vibre fort pour moi, n'hésitez pas à me donner votre retour, c'est que c'est pas tant avec quoi on arrive, c'est plutôt l'intention avec laquelle on s'inscrit au cycle et on va parcourir le cycle. Et pour moi, si l'intention c'est d'être à l'aise avec toutes les notions, comme il y en a quand même beaucoup, alors on est dans la bonne démarche. L'intention aussi de pouvoir le garder pour soi ou décider dès le départ de l'offrir aux autres autour de nous, à la nature, à la terre, à l'humanité, voilà, aux animaux, à qui on veut après le cycle. Et je pense que c'est vraiment cette intention-là enfin, pas celle-ci, mais notre intention qui va nous guider à traverser ce cycle. Ça vous parle? Oui, oui, oui. Cool. Bah, après, enfin, je sais pas, Anaïs, si toi ça te parle, mais moi, comment je l'ai vécu dans le groupe, c'est qu'au final, au bout d'un moment, enfin, quel que soit le niveau qu'on est, le groupe finit par se niveler et par. Il y a des choses qui rentrent en résonance, ça fait un peu ricochet, il y en a un qui dit un truc et pendant les temps de partage, les temps de parole,
il y a souvent des regards qui se croisent, des hochements de tête ou des choses, on se dit, ah, mais c'est trop ça, en fait. Ou bah, en fait, tu viens de le dire, enfin, effectivement, je ressens pareil et je trouve ça génial parce que à chaque fois, c'est cette espèce de diapason qui se met à résonner dans le groupe, quelle que soit la provenance ou le niveau, j'aime pas ce mot-là, niveau, en fait. Euh, le passif, peut-être, de la personne. Et ben en fait, au final, ça n'a aucune importance et on s'en fiche au moment où on le vit parce que le bagage de l'un va nourrir le bagage de l'autre. Et à chaque groupe que j'ai pu faire depuis que je suis tes enseignements, ça a toujours été ça. Il y a toujours cette espèce de, d'évidence de pourquoi les uns et les autres sont présents à ce moment-là. Et même s'il y en a qui restent ou qui restent pas, ou autre, bah, il y a toujours une raison et ça finit toujours par être évident, même s'il y a des moments qui sont un peu plus challenge parce que bah, on est fatigué ou parce que machin. Il y a toujours c'est évident et c'est limpide. Je sais pas, mais je trouve c'est quelque chose qui me plaît énormément dans dans les stages que j'ai pu suivre et dans le cycle particulièrement, du coup, parce que ça a été très long. À chaque fois on se retrouvait et on retrouvait notre petite bulle chamanique avec toutes les private jokes qui finissent par en être et euh, et il n'y a pas il y a pas d'insécurité. C'est chouette. Merci. Anaïs, tu as envie de rebondir sur ce que Patricia nous partage? Oui, oui, à chaque fois, il faut que je note parce qu'en fait, j'ai des réactions et Patricia continue, je me laisse porter par ce qu'elle raconte et du coup, je perds le fil de mes propres pensées. Globalement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et il y a un élément, c'est un peu une ouverture sur un autre sujet, mais en fait, sur cette question de... Oui, je pense que c'est une question qui va beaucoup interroger les gens, là, parce que c'est une formation, donc les gens, ils sont là, oui, mais le niveau d'entrée, le niveau de sortie, blablabla. Ben, en fait, j'essaye de peser mes mots, mais j'ai l'impression que... oui, il y a une histoire de à quel point on est motivé et prêt à suivre l'enseignement jusqu'au bout. Parce que ben voilà, ça peut arriver de lâcher en cours de route parce qu'en fait c'est un enseignement qui c'est pas on n'apprend pas à cuisiner là, on apprend à faire des choses qui enfin le chemin c'est un chemin d'abord vers nous-mêmes. Et du coup, ça nous travaille tellement. Enfin, ça, Patricia, clairement, on l'a tous vécu. Enfin, je me permets de l'affirmer parce qu'on a tellement échangé pendant le cycle qu'on l'a tous verbalisé au moins une fois, mais en principe plus qu'une fois Ouais. que ce qu'on vivait pendant le cycle, ça nous brassait à titre complètement personnel. C'est en même temps que la formation où on apprend vraiment des choses et dans le lot des choses très techniques, très pratico-pratiques et de la théorie bien sûr. Et on apprend aussi des choses qui sont plutôt de l'ordre, c'est pas de l'apprentissage, c'est du développement personnel, ça vient nous chercher. Il y a cet effet de groupe qui fait miroir, qui fait résonance où ça peut venir chatouiller, c'est pas toujours très agréable, mais ça fait partie de l'expérience. Enfin moi ça m'a beaucoup aidé ce côté-là où c'était pas toujours confortable, mais j'étais vraiment, je savais pourquoi j'étais là. Du coup, à chaque fois, j'étais là, ok, j'accueille. Là, ça chatouille un peu, mais ok, ok, je me pose, j'accueille, hop, je digère le truc. Des fois, putain, fais chier, je vais grogner dans mon coin et je reviendrai tout à l'heure quand je serai calmée. Mais pour moi, enfin, moi, à titre personnel, ça faisait vraiment partie de mon chemin et j'étais complètement ok de venir vivre ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est pas obligatoire de le vivre comme ça. Et du coup, comme ça vient nous chercher, à chaque week-end, on va plus loin, vraiment plus loin. Et donc, à chaque week-end, possiblement, ça nous chatouille un peu plus fort. Et du coup, ben, moi, je comprends aussi que des gens puissent, ben, à un moment donné, bloquer avec ça, parce que je pense qu'il faut être OK avec cet aspect de développement personnel et que, ben, en fait, on va de plus en plus profond. Je sais pas trop comment le dire, mais je pense que c'est ça. Et donc, ben, ouais, faut être en accord avec ça. Et du coup, qu'on soit débutant ou confirmé, en fait, le premier week-end, peut-être, on va se dire, ah, c'est un peu facile, voilà, qu'est-ce que je fais là? Mais dès le deuxième week-end, très clairement, il y aura plus de doute. Parce que dès le deuxième week-end, on accélère. Et là, même ceux qui avaient déjà des notions,
bah, c'est bon, ils raccrochent en fait tout de suite à ce deuxième week-end. Et là, on rentre dans quelque chose de déjà plus poussé, qui, ben, si techniquement c'est déjà compris par la personne, ben, en fait, sur le plan personnel, elle va vivre des choses qui vont lui apporter, qui vont la nourrir. Donc, moi, je pense que dès le deuxième week-end, en fait, tout le monde est sur un pied d'égalité. Là, je suis complètement d'accord avec Patricia. Et après, moi, ce que j'ai vécu et constaté, c'est que en fonction de nos vécus, et ben en fait, on avançait dans quelque chose d'assez cohérent tous ensemble et ça nous travaillait pas sur les mêmes choses. Ouais, Et moi, perso, sur ce qui me touche, moi, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait de porter ma voix. Et du coup, je voyais tout le monde dès le premier week-end qui était là, qui chantait, machin. Je fais, oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Et moi, j'étais là, voix bloquée, impossible même un son, c'était impossible. Et ben, moi, Je je te sais que rassure, je ça. me suis planquée plein de fois. Comment? Je me suis planquée plein de fois. Et du coup, bah, je sais que moi, ce truc, ça peut paraître anecdotique, mais le fait de faire du bruit avec ma voix, de chanter, de machin, bah, c'était hyper difficile tout au long du cycle. Là où d'autres, dès le premier week-end, ils chantaient, ils étaient hyper à l'aise et il n'y avait pas de souci. Et sur d'autres sujets, là, j'ai pas d'exemple, mais sur d'autres sujets, moi, j'ai été à l'aise dès le premier week-end, là où d'autres, bah, c'était plus difficile. Donc c'est vrai que ça demande tellement de compétences variées, ça nous touche sur tellement de plans, tellement de sujets, c'est impossible d'être à l'aise et déjà compétent sur tous ces sujets-là, je pense. Donc en fait, oui, on n'arrive pas avec les mêmes compétences au démarrage, mais on va vite se rendre compte que, ah ouais, ok, moi je suis à l'aise là-dedans, mais pas du tout là-dedans, ça je connais pas. Et du coup, ben ouais, ça se nivelle tout seul. Et le premier week-end, il sert un peu à dégrossir, mais après, une fois qu'on a passé... C'est un peu le week-end d'intégration. Mais une fois qu'on a passé celui-là, c'est rigolo de dire un week-end d'intégration en pratique chamanique, je trouve. effectivement, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est beau. Ouais. Et en tout cas, moi je voulais rebondir, toutes les deux, vous abordez ça et merci. C'est vrai que cette notion du groupe, elle compte énormément. Hop, voilà, on va avoir une personne avec nous. Bon, vu l'heure, je m'attendais à ce qu'on n'y ait pas grand monde, hein. Et donc du coup, effectivement, il y a cette notion de groupe qui porte, qui peut aussi venir challenger. Ça, évidemment, puisqu'on est des êtres humains, des êtres sociaux, faits pour être ensemble, et en même temps, faits pour que ce soit compliqué ensemble. Donc, tout est normal. Voilà. Donc, et en même temps, le groupe, je trouve qu'il, c'est ce que vous disiez, hein, il porte l'individu et il permet à chaque individu de venir prendre sa place et de se développer. Alors, je ne suis pas fan du terme développement personnel, mais par contre, se développer soi-même de qui on est, c'est un peu, je vois un peu comme si on ouvrait nos pétales en fait, voilà. Et moi j'adore les pivoines, donc c'est des grosses fleurs une fois qu'elles sont en fleurs comme ça. Et même quand le bouton est fermé, on voit bien que ça va être une grosse fleur. Et donc du coup, pour moi, il y a vraiment cette dimension où on peut se développer soi grâce aux résonances du groupe, grâce aux personnes qui sont là. Et c'est vrai que cette notion d'arriver avec des connaissances ou pas de peur, enfin voilà, par exemple, hein, c'est génial, vraiment. Enfin, moi je trouve que c'est génial. Ça permet de nourrir le groupe. Et donc du coup, les compétences s'échangent, les théories s'échangent. Puis vous m'avez nourri aussi, hein, puisque voilà, de mon choix, je veux continuer à apprendre, à intégrer, etc. Et les discussions communes nous ont permis de nous nourrir, de nourrir le groupe, et d'avancer. Et moi, je suis convaincue que alors oui, c'est un cycle, d'ailleurs cette année j'assume, hein, maintenant, cycle d'enseignement chamanique, oui. Mais c'est vrai que le but c'est d'abord pour soi, d'avancer pour soi, de, et d'aller à la rencontre vraiment de sa souveraineté, de ses compétences, de ses potentiels. Et au fur et à mesure des week-ends, c'est vrai que je sais, hein, qu'il y a des grosses strates
Donc voilà pourquoi on fait la théorie de façon séparée et on sépare avec les ateliers, voilà. Pour que quand on fasse vraiment atelier, pardon, question-réponse, pour qu'on fasse, quand on fasse la pratique, on soit vraiment à fond dedans parce il y a gros, à chaque étape, il y a gros, effectivement. Donc c'est chouette, Anaïs, retour d'avoir senti qu'au deuxième, bah, ça avait inclus tout le monde au même niveau, quoi. Donc ouais, effectivement. Il y a une chose que je voudrais redire ici, parce que ça, Vas-y. je l'avais partagé avec toi et je crois avec le groupe aussi, c'est que moi, j'ai dit vers la fin du cycle, j'ai dit, mais en fait, parce que moi, j'ai fait beaucoup de séances individuelles avec Emanta. Et en fait, quand j'ai vécu cette année le cycle chamanique, alors moi, j'ai fait les Munaiki la même année, Ouais. j'ai fait les deux en parallèle. Et ce que j'ai dit à Emanta en fin d'année, après avoir vécu tout ça, c'est que je me suis rendu compte à quel point le fait d'être avec le groupe, et là c'est vraiment le groupe qui amène ça, ça me faisait faire des séances que j'aurais pu faire en séance individuelle, mais démultipliées. Ah oui. Et en fait, j'avais beau être dans le groupe, même si D'accord. parfois Ouais. on partage pas ou on partage peut-être moins que si on avait été dans une séance individuelle, et ben ça travaille énormément. Et le fait d'avoir, enfin moi j'insiste parce que je trouve que c'est vraiment une compréhension que j'ai eue personnelle. Moi j'ai du mal avec le groupe, ça c'est quelque chose que j'avais posé aussi au début. Ça me confronte, c'est pas confortable. Et du coup, j'avais un peu cet inconfort, quoi. Oh là là, je suis dans le groupe, c'est pas facile, machin et tout. Et en fait, au fil du processus, je me suis aperçue de ce que ça m'apportait à titre complètement personnel et de toutes les séances individuelles que bah, j'avais pas besoin de faire puisque je faisais Ouais. partie de ce groupe et que Exactement. bon, moi c'est mon cheminement personnel, j'insiste, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, les moments qui ont été inconfortables pour moi, j'avais besoin de les vivre, c'était ok pour moi de les vivre, et c'est ce qui m'a permis, moi, d'avancer plus fort et plus vite et plus tout, plus. Et du coup, ouais, c'est important pour moi de redire que ce que finalement j'appréhendais un peu de le côté groupe, et bien finalement je me suis aperçue à quel point c'était une force et pas du tout un handicap. Et à quel point ça venait me nourrir. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment transformer pendant le cycle. Au-delà, c'est marrant, hein, je viens pour une formation chamanique et je ressors en me disant, ouais, finalement, le groupe, c'est cool. Et là, maintenant, je chouine en disant, ah, mais pourquoi j'habite aussi loin? Je veux venir faire tous les cercles chamaniques. Alors qu'au début, j'étais pas forcément une grosse fan du côté cercle avec beaucoup de monde parce que, bah voilà, j'étais pas très à l'aise. Et grâce au cycle, j'ai beaucoup mieux apprivoisé cet aspect d'être à plusieurs. Et j'ai vraiment fait la paix avec le fait que, bah, en fait, le groupe, ça peut être, ça peut vraiment porter et ça peut être hyper positif. Et que même dans les moments d'inconfort, c'est quand même positif. Et ça, c'était vraiment quelque chose que moi, j'avais besoin de me réconcilier avec ça. Et du coup, ça, c'est un exemple concret de ce que, par exemple, ça peut m'apporter à titre personnel. Parce que ça, c'est pas du tout un objectif, c'est pas une ligne du programme. Vous Non, pour le réconcilier coup, avec non. le groupe ne fait pas partie du C'est- programme. Non, 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 non. Effectivement, ouais. Bah oui, il y a le programme, mais au-delà de ça, il y a ce qu'on vient y vivre. Je Mm. parlais juste avant d'intention, mais voilà, c'est ce qu'on vient y vivre. Et toi, Patricia, est-ce que tu as envie, parce que moi, je crois savoir que oui, mais est-ce que tu as envie de nous partager justement ce côté hors programme, de comment toi, ça t'a fait bouger, alors avec des exemples ou pas, mais pour partager sur ce sujet? Bah, moi, ça m'a. Alors, on l'évoquait, je sais plus quand. Bah, dans le titre, c'est souverain légitime. Et effectivement, moi, je pense que c'est ce qui me chiffonnait le plus, c'est la légitimité. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ben, d'avoir été fidèle donc au rendez-vous chaque week-end, enfin, je me suis jamais défilée. Je suis venue avec, j'y venais avec joie, avec curiosité, avec bon, bah, parfois beaucoup de fatigue parce que bah voilà, on a notre quotidien, hein, donc ça fait une parenthèse aussi. Euh, et du coup, c'est vrai que la légitimité est quelque chose d'assez
assez touchy pour moi. Et en fait, le dernier week-end, sans spoiler, là, c'est vraiment la cerise sur le pompon, hein, où effectivement, là, c'est c'est maintenant ou jamais. Et en fait, là, ça a été, enfin, en fait, je pense que je me suis donné une grosse claque toute seule, en Mm. mode, «Je dois le faire! Je vais le faire! Ah, je l'ai fait! Ah vache!» Et là, en fait, il y a ce moment où on peut pas continuer à se mettre des œillères dans la vie. On peut pas se dire, «Non, mais j'y arriverai pas, de toute façon, machin», alors que quand on se regarde bien dans le miroir, on se dit: «Non, mais en fait, je l'ai fait. Ouais, Hein, ça veut dire que j'ai pas le choix pour ça aussi, je dois le faire aussi. Oh, d'accord, et ça aussi? Ah, et ça aussi? Ah, OK. Ah, donc en fait, je suis vraiment légitime pour de vrai? Pour tout? Ah, d'accord. Bon, allez, next!» Et ouais, ça a été le je pense que ça a été la plus grosse étape au final dans le stage, de vraiment, heu en dehors de poser la voix, en dehors de jouer du tambour, en dehors de toutes ces autres choses qui sont tout aussi conséquentes, mais au final, la légitimité est vraiment, incarner la définition de la légitimité à ce moment-là, et savoir que c'est pas juste une fois et qu'on peut l'appliquer tout le temps. Heu, ben, c'est juste énorme, en fait, et c'est quelque chose qui revient régulièrement, ou régulièrement, même dans ma posture physique, c'est bête, hein, mais même dans ma posture physique, il y a ce moment où je me vois courber les épaules en mode: «Ah, mais je suis fatiguée», et il y a ce moment où l'espèce de petite piqûre de rappel, espèce de: «Ah, mais non, c'est vrai! Ah, c'est vrai, je suis légitime! Tout va bien, je suis légitime!» Donc c'est un peu l'espèce de, ouais, de petits moments paillettes, spéciale ouais. dédicace à celles qui se reconnaîtront. Hein, mon petit bisounours? Et voilà, mais c'est juste, en fait, ça vient toucher à des fondements personnels, en ce qui me concerne, hein, à des fondements personnels, heu, tellement vastes et tellement énormes, que du coup, au quotidien, au final, c'est pas juste on fait pas juste une formation en se disant que, alors oui, moi je sais pas ce que j'en ferai, mais j'espère bien en faire quelque chose de joli. On peut le faire en version pro, on peut le faire version perso. Ça là-dessus, chacun voit midi à sa porte. Mais en fait, les répercussions que ça a au niveau personnel, en ce qui me concerne, c'est pas juste une année. C'est pas, oui, effectivement, j'ai passé une année d'apprentissage, mais maintenant, c'est en train d'essaimer au quotidien, et au quotidien, il y a toujours un moment où j'ai un petit rappel de ce que j'ai pu faire, vivre, voir, entendre, où on vient me redire, «Non, mais en fait, oui, tu as passé une année à apprendre, mais c'est pas fini, Mm. c'est pas fini. Reviens, reviens». C'est à chaque fois, c'est un espèce d'appel à: «Reviens à ta légitimité, reviens à ce que tu as appris, reviens à ce que tu as vu, reviens à ce que tu as pratiqué», et c'est, en ce qui me concerne, moi, les Monaikis, ça a été une introduction, et là, c'est, encore un chapitre, et j'aimerais bien, moi, qu'il y ait, un cycle chamanique, niveau 2. J'entends. Je J'entends. lance à l'univers, hein? J'entends. Voilà, C'est dans les tuyaux. Voilà. Pas pour maintenant, mais c'est dans les tuyaux. mais Effectivement. Mais oui, non, merci. Merci Patricia de le poser. C'est très gentil. Ça me nourrit aussi. non, voilà, c'est un vrai gros cheminement qui est pas juste, c'est pas juste des week-ends, c'est vraiment quelque chose, un point de départ à quelque chose, et je pense qu'il faut pour moi, l'idéal, c'est j'avais effectivement cette peur, comme on disait au départ là, de pas réussir les exercices, d'être un peu, confrontée à ça. Mais le reste, comme disait Anaïs, c'est rigolo parce que ça se recoupe. Le reste, effectivement, c'est, de toute façon, si les mentales dit qu'on va réussir à le faire, il y a un moment où en fait, je me suis déposée. Alors oui, effectivement, le premier week-end, «Ah, faut qu'on fasse ça, hein, moi je vais le faire». Mais, après, c'était en mode:
«Oh, on doit faire ça!» Elle l'a prévu dans le planning. Bon, bah, c'est bon. Donc voilà, toute confiance et en gros, elle a dit que c'était bon, c'est bon, ça va, tout va bien. C'est chouette. Bah, merci. Merci de ce partage parce que c'est vraiment ma volonté en fait, euh, c'est de vous faire vous sentir tellement en sécurité par la théorie, par ce que j'amène, par la tenue de l'espace sacré, etc., que vous puissiez voilà, vous glisser dedans et expérimenter et avancer. Et effectivement, ce qu'on y vit, c'est... Oui, il y a des enseignements, mais c'est vraiment multiple. Je dirais que, j'ai envie de dire en rigolant, il y a autant de lignes dans le programme qu'il y a de choses qui peuvent faire bouger. Et en plus, merci de l'avoir posé, Patricia, parce que c'est vrai que mon objectif, c'est absolument que nos pratiques spirituelles, notre démarche spirituelle, soit pas sur un temps, genre un week-end ou 3 semaines dans l'année, voilà, mais que ça vienne, et je vais reprendre ton mot qui est très beau, qui est essaimer. J'adore. C'est vraiment ça, que ça vienne essaimer le quotidien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'essaim des abeilles, voilà, comme ça vous avez l'image. Et que ça vienne nourrir régulièrement comme ça dans le quotidien et qu'on puisse euh, se souvenir qu'effectivement on l'a fait, qu'on est vraiment compétente, puissante, souveraine, légitime, à notre juste place. Et donc, avec ce bagage qu'on a pu vivre et expérimenter, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiques, et ok, là, maintenant j'ai besoin de quoi? Et je vais piocher dans tout ce à quoi j'ai accès de façon individuelle, grâce au fait de l'avoir fait, avant d'aller pouvoir questionner quelqu'un d'autre, même si c'est génial que de questionner d'autres personnes. Perso, je me fais toujours accompagner sur les différents plans, physiques, énergétiques, spirituels, parce que j'adore ça, déjà, première chose, et puis parce que en vrai, on est des humains, on a toujours besoin des autres. Donc, comme tu disais, Anaïs, le groupe peut challenger des fois et nourrit aussi énormément. Donc en ça, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Vraiment. Je Et peux continuer, du bien coup? sûr, j'allais dire, écoutez, j'ai pas d'autres questions, les filles. Qu'est-ce que vous avez envie d'aborder et de partager? Nous, on va te faire le programme. Allez, c'est parfait. Chacun son tour, c'est parfait, j'adore. Moi, il y a deux points qui me semblent importants par rapport à cette formation. Après, bah, forcément, je parle avec mon filtre à moi et de mon Bien point de sûr. vue. Je trouve que c'est une formation, il y a une notion d'engagement personnel. Et je trouve que c'est important d'en parler. Alors déjà parce que, alors ça c'est un truc très perso à moi, Anaïs, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'engagement. C'est quelque chose de difficile, je constate autour de moi. Et moi, c'est une valeur qui est hyper importante et vraiment qui est chère à mon cœur. Je trouve ça, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais. Et la manière dont tu nous as présenté la formation et la manière dont moi je l'ai vraiment vécu avec cette dimension d'engagement personnel, mais dans quelque chose de très puissant et de très beau. Pas du tout dans quelque chose de fatigant parce qu'au contraire, ça venait me nourrir. Il m'est arrivé de venir à des week-ends en étant vraiment épuisée et de me nourrir grâce au week-end et de ressortir du week-end en me sentant beaucoup mieux et quand même fatiguée. Il y a une Oui. réalité physique, mais apaisée. Mm. Et du coup, il y a vraiment cette dynamique d'engagement de venir tous les week-ends, participer au visio. Si on n'a pas pu participer, regarder le replay, sérieusement. Ouais. Euh, Ça reste une formation. Ah Et, oui. et puis, il y a cet engagement de oser participer aux exercices, oser essayer, oser se tromper, oser recommencer. Et pour moi, ça fait partie de cette dimension d'engagement aussi. Mm. Donc c'est vrai Merci. que je trouve que la formation, elle est tellement, tellement, j'ai même pas les mots. Elle est,
c'est une vraie formation qui est complète et qui est sérieuse. Et du coup, c'est pas quelque chose, c'est pas une formation soyez chaman en 3 jours, quoi. Non. Et non, mais c'est vrai. Et Oui, c'est du coup, vrai. Non, mais oui, oui. il y a ce côté beaucoup de contenu, c'est très structuré, c'est sérieux, c'est hyper documenté. Donc, c'est quelque chose de profond et de dense. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça le mot que je cherchais. C'est une formation qui est tellement dense sur tous les plans que du coup, pour vraiment aller au bout, en profiter au mieux, etc., moi, je l'ai vécu avec cette dimension vraiment d'engagement personnel et de, OK, là, maintenant, on y va et on a envie, enfin, j'ai envie de profiter de la formation. Donc, hop, c'est parti. J'y vais. J'ai pas pu être là à la visio parce que je faisais autre chose. Bah, du coup, je regarde mon replay. Je viens bien à tous les week-ends. Pas d'excuses, pas la fatigue. Et ben, c'est pas grave. Et, hum, et je vais au bout. Et je vais au bout. Ouais. Il y avait cet aspect-là aussi, l'air de rien. Et après, enfin, je peux enchaîner sur un deuxième point? Bien sûr. Tu as reparlé de sécurité et c'est un truc que je voulais dire aussi tout à l'heure parce que c'est une vraie dimension dans ce cycle de formation parce que ça, c'est vrai que moi, c'est pas une peur que j'ai, tout ce qui est voyage chamanique et compagnie, j'ai complètement confiance et j'ai pas d'appréhension vis-à-vis de ces pratiques-là. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut vite interroger les gens quand ils n'ont pas carrément peur. Mais par rapport à ça, en fait, dès le premier week-end, tu nous as tellement expliqué les choses sur comment ça va se passer, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Et t'es tellement à ta place, toi, ça se voit, ça se vit, enfin, tu nous emmènes avec toi, que du coup, Merci. ça installe tout de suite une sécurité, une confiance, et t'arrives bien à tous nous emmener avec toi. Et du coup, ça crée un groupe qui est cohérent, ça pour le coup, on l'a dit toutes les deux. Et du coup, enfin, il y a vraiment cette notion de gardienne de l'espace sacré. Moi, je suis complètement d'accord. Ça, on le vivait, on le sentait. Et du coup, si à un moment on vacillait, on avait le doute, on pouvait se raccrocher à ça. Et pour aller plus loin dans la notion de sécurité, en parallèle de la formation, tu étais hyper disponible pour nous. Si on avait des questions, des interrogations, je sais pas moi, une incertitude, une insécurité, une peur, n'importe quoi, on pouvait venir t'en parler en dehors des temps de stage, pendant les temps de stage, pendant les pauses déjeuner, etc. Et ça, tu as toujours été hyper disponible pour nous. Donc bah, déjà, c'était hyper sécurisant. C'était réconfortant aussi parfois. Et si on en avait besoin, on pouvait aussi prendre des séances individuelles en plus de ça. Pareil, t'ouvrais complètement la porte sur ce genre de choses. Donc, si à un moment on a l'impression que ça va pas, on perd nos moyens, ou oh, là vraiment il y a un exercice, je serais quand même plus confortable de le retravailler en séance individuelle avant le prochain week-end. Ça, c'est des choses où bah, on peut en discuter avec toi. Tu peux nous faire un retour par rapport à ça et nous dire, ben oui, effectivement, c'est une bonne idée. Ou non, là, t'as pas besoin, fais-toi confiance, on peut aller au week-end ensemble, laisse-toi le Ouais. temps, ça va intégrer. Mais c'est important de le dire aussi que Oui. t'es très Merci. juste en fait dans ton accompagnement. T'es là, mais de manière juste, avec le bon équilibre. Ben, mais, Et oui, ça, merci. c'est important. Complètement. Non, mais ça, je pense Oui, que oui, c'est hyper mais merci. important de faire ce retour parce que moi, personnellement, enfin, tu le sais, je te l'avais dit aussi, je m'inscris à ce cycle parce que c'est toi, que je te connais, je sais ton éthique, je sais comment tu pratiques, j'ai une entière confiance, je sais que tu nous emmèneras que dans des choses qu'on est capable de faire, que si à un moment donné, ça va pas, t'es capable de nous écouter, t'es capable de nous rassurer, que si à un moment il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire, tu vas jamais nous obliger, et ça, pour moi, c'est juste Oui. essentiel. Non, mais Mm. c'est important Oui, aussi mais de. c'est vrai, merci. Ouais, Parce ouais, qu'il y a complètement. des endroits où, purée, on va te dire, comment ça, tu fais pas l'exercice? Mais t'es viré! Oui. Mhm. Donc, c'est important de savoir que chez Manta, non, en fait, chez Manta, t'es libre, c'est cool, Voilà, voilà. t'es autonome! Exactement. C'est fou! Non, mais enfin, moi, c'est vraiment, Ouais, si je t'avais pas connu, ce que je suis en train de dire là, ça m'aurait fait du bien de l'entendre. Ben, merci. ouais, Ben, complètement. Bah, je rebondis du coup, Anaïs, parce que moi, je te l'avais fait en privé comme retour Manta. Il me semble qu'à la sortie d'un des week-ends, je t'avais remercié en te disant que j'admirais la façon dont tu étais capable de, de rester tellement droite dans tes bottes et d'être capable d'assurer et d'assumer
alors c'est le terme un peu galvaudé en ce moment, les tempêtes émotionnelles de tout le monde et être capable de remettre tout le monde à sa place quand il en a besoin, quand il y a besoin. Donc, faire respecter le timing, faire Ouais. respecter la consigne, recanaliser de façon à ce que ça parte pas non plus dans tous les sens. Mm, mm, Parce mm. que, parce que je veux dire, voilà, on est humain et voilà, et il y a, même s'il y a de l'espace pour pouvoir partager, de l'espace pour pouvoir exprimer, de l'espace pour déposer et ressentir pleinement des émotions qui peuvent être parfois un peu euh, bah, prenantes, il y a aussi un planning temporel et en termes de connaissances, bah, il y a des choses, voilà. Et du coup, moi, je t'avais remercié en te disant que je trouvais ça incroyable, en fait, d'être capable d'assumer, d'être capable de tenir absolument tout le monde dans la justesse, dans la pertinence et dans l'équité et l'équilibre. Comment, de manière hyper respectueuse parce que il n'y a pas un mot plus haut que l'autre non plus. Parce que ben on peut être, ben, je veux dire, voilà, tu es facilitatrice enseignante, mais ben, tu restes humaine. Il y a des jours où bah, effectivement c'est plus facile que d'autres. Il y Ouais. a des jours où on a plus de patience que d'autres. Et à aucun moment on, on se sent, à aucun moment on se sent ben, pris en faute ou repris ou autre. Je veux dire, c'est drivé, c'est guidé et on se sent à la fois en sécurité guidé complètement de A à Z sur tous les plans au final. Euh, Aussi bien en termes de timing qu'en termes émotionnels, qu'en termes de sécurité dans le voyage, avec un protocole clair et précis comme on avait évoqué, qui permet aussi, ben, quand on pratique tout seul, effectivement, ben, l'autonomie, on l'a, parce qu'on sait quoi faire, comment faire, si jamais on se retrouve dans une situation où on se pose des questions en disant il m'arrive ça, comment je fais? Ben, on sait comment faire, on a les outils pour. Et du coup, c'est assez... c'est assez euh, moi je trouve ça impressionnant en fait parce que c'est quand même toute une année à devoir à devoir se farcir des sacrés loustiques et et c'est fait enfin je veux dire c'est enfin j'adore justement moi me sentir en sécurité et savoir que je suis à la fois drivée et en même temps complètement autonome dans ce que je vais devoir faire et vivre. C'est vraiment chouette quoi. Eh ben Et merci du coup, parce que effectivement c'est vraiment l'étape hyper importante pour moi. C'est quand je dis que les gens sont en sécurité, c'est pas assez du coup détaillé, mais là ce que vous venez de faire, c'est vraiment top. Merci parce que ça compte pour moi, c'est vital. Alors oui, effectivement, des fois je suis plus ou moins fatiguée, mais mon objectif c'est vraiment d'être là pour vous quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. mais du coup, on se répond là avec Patricia. Ouais. Sur ce que vient de dire Patricia, je rajoute un tout petit truc, c'est Mais oui, que dans la manière de nous accompagner, c'est vraiment un rapport d'adulte à adulte. On n'est pas du tout à l'école en dessous du bac, là, primaire, collège et compagnie, où tu as ce rapport d'autorité et de pouvoir. Là, c'est pas du tout le cas. Ce qui peut être aussi très confrontant en fonction de l'historique de chacun. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le fait que dans cette formation, c'est puissant, autonome et légitime. Et ce que ça implique, c'est beaucoup de responsabilité dans le sens être responsable. Et ça, tout au long de la formation, dès le premier week-end, on a j'ose dire challenge parce que je pense que pour beaucoup de gens, je me permets de le dire comme ça, je pense que pour beaucoup de gens, c'en est un. Tu nous invites généreusement à être responsable de notre petite personne. Et ça passe aussi bien par des détails pratiques de, ben là, on fait une pause à telle heure, on retourne dans la salle. Ça, c'est une manière très concrète d'être responsable. Mais c'est aussi bah, dans les interactions qu'il peut y avoir pendant les pratiques, être responsable. C'est respecter le cadre qui a été posé, mais sans que tu aies besoin de faire la police comme avec des enfants. On est adulte, on est responsable, on est capable d'entendre les consignes, de les appliquer tout seul.
Et au-delà de tout ça, bah, dans notre pratique, donc la pratique en elle-même, qu'on va être amené ensuite à faire tout seul, dès le premier week-end, tu nous invites, tu poses ce cadre-là, mais moi j'ai beaucoup aimé que ça soit posé tout de suite. C'est en fait, les gars, à un moment donné, vous savez pourquoi vous êtes là. Alors toi, tu parles pas comme ça, mais moi je parle comme ça. Ok, les gars, vous allez être autonome, puissant, légitime, pratiquer tout ça, tout ça. Donc dès le premier week-end, on prend les bonnes habitudes et on est responsable de sa petite personne dans sa pratique. Et après, ça n'empêche pas que tu es là si besoin et que tu nous accompagnes, etc. Mais c'est vrai que je sais pas comment le dire, demande ainsi tout de suite à ce que ça se soit posé. Et moi, ça m'a fait du bien que ce soit posé directement parce que comme ça, tout de suite, c'est posé. Et quand on glisse, ah, ok, non, attends, on revient. Et du coup, ça nous fait toute la formation pour tu vois, hop, on a glissé, on revient. Je trouve ça plus confortable parce que ça fait plus de pratique d'être responsable de soi plutôt que si tu le posais à la fin ou ah ouais mais en fait je me suis laissé porter pendant tout et seulement à la fin il faut que je sois responsable, c'est trop dur. Donc là Ouais, et puis ça pose un cadre et ça pose une dynamique aussi dans la formation, ça pose le ton aussi hein, de oui, ben en fait vous allez être tout seul à l'arrivée les gars hein. voilà. C'est ça. C'est-à-dire que merci de le poser. Mon objectif, c'est pas de vous dire non, mais on attend la fin de l'année avant de envisager de peut-être. Chaque étape, c'est pour ça que pour moi, chaque week-end enfin chaque week-end, chaque session, parce que dans une session, il y a donc là, j'ai rajouté des ateliers en plus, mais il y a toujours ce temps en visio, de temps en pratique. Donc là, on est en présence pour donc, visio-théorie, pratique en présence. Et on avait, nous, un atelier pour débriefer, etc. Dans la session. Maintenant, il y a 2 ateliers questions-réponses dans chaque session pour vraiment vraiment faire le tour de tout à chaque fois et pas se dire bon bah peu à peu ça va se déliter et puis on va rajouter des trucs et voilà. Mais là c'est vraiment chaque session a tout son potentiel et pour être compétent dans la session d'après il faut avoir fait le tour et donc compris et pratiqué de ce qu'on fait dans la session d'avant. Donc et comme on me l'avait dit à moi en tant que facilitatrice enseignante, on va dire, pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme, quand j'avais montré mon programme, et c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs, on m'avait dit oh là là, mais tout ça en un an, impossible, ils n'y arriveront pas, etc. Et du coup, ça m'a challengé moi, non pas inquiété, mais ça m'a challengé. D'ailleurs, je voulais partager dès le début. Et au final, on a pu voir que la preuve en est que tout est ok, puisque pour toutes les personnes qui sont allées jusqu'au bout, tout est ok. Voilà. Donc merci de le reposer à nouveau là. Ça donne le sens, en tout cas, que à ce jour, le cycle, en tout cas pour toutes ces bases énormes, d'être autonome, de se sentir vraiment légitime et donc puissant, souverain dans sa pratique chamanique pour soi et sécuritaire pour soi et pour les autres, hein, puisqu'on va jusqu'à ouvrir un cercle pour les autres, soins au tambour truvin, donc avec tout ce que ça signifie, puisque on a depuis que j'en reparle là pour les inscriptions qui sont en train de se finaliser, hein, puisqu'on commence 19 novembre, donc dans vraiment pas longtemps. Et d'ailleurs, il reste 2 places seulement, donc voilà, il reste 2 places. Et à chaque fois, je le dis, oui, potentiellement, vous pouvez venir que pour la session 3, mais attention, il faut que la 2 et la 1, tout soit pas de l'à peu près, tout soit nickel, connu, maîtrisé, parce que sinon, on n'arrive pas en sécurité à l'étape 3 et 4. Et donc, merci de le dire là, parce que vous ne savez pas les questions auxquelles j'ai répondu, mais vous y répondez quand même. Donc c'est trop trop bien, vraiment. Vraiment, vraiment. Merci. Est-ce que, Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? Anaïs aussi, hein, bien sûr. En fait, moi, le seul truc que j'aurais ajouté, c'est comme pour les Muneiki, j'envie ceux qui vont mettre le pied dans l'aventure parce que
Parce que, bah, effectivement, moi, je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est, je connais l'envers du décor et tout et en fait, je trouve ça tellement incroyable et tellement, fabuleux que j'aimerais, je me dis que j'aimerais en fait, rétropédaler et recommencer l'aventure comme si je savais rien, comme si je savais pas et recommencer tout en ayant quand même l'espèce de petit teaser là, qui me ferait dire que: «Waouh, trop bien». Donc du coup franchement, les gens, enfin allez-y quoi, vous allez juste vivre un truc, incroyable et allez-y en toute confiance et franchement, enfin profitez-en quoi. Profitez de chaque instant, je sais pas, j'ai même pas de mots au final, moi qui suis bavarde. C'est juste tellement magique, tellement incroyable, enfin faites-vous enfin si on en parlait, c'était pour les Mooneiki, je sais plus. On en parlait, moi je disais que le 1er, enfin que au final, la première initiation, dans les Mooneiki et puis, bah, au final dans le cycle chamanique, c'est de s'autoriser à s'inscrire et d'y aller et déjà rien que ça, c'est une initiation en soi, de se dire: «OK, quelles que soient les raisons, quelles que soient les motivations, quel que soit le passif et le bagage», juste de se dire qu'on va s'accorder un week-end par mois ou tous les temps de temps, plus les visios, plus et cetera. C'est juste déjà, une initiation et un début de chemin et juste de le faire, c'est déjà énorme et C'est déjà se sentir puissante en fait. ouais, ouais. C'est Ouais. c'est vraiment s'accorder ce moment, s'accorder cette espèce de rendez-vous, bah, effectivement, comme tu disais Anaïs, ouais, on habite loin, ouais, c'est pas facile, ouais, on pourrait se dire: «Ah» et en fait, bah, non, on a signé et en fait, on finit par, y aller, vraiment, de manière, fidèle, je dirais et il y a un autre mot mais je l'ai pas là, fidèle et investi pour le coup, heu, en termes de logistique, de déplacement, de logement, de machin. Au final, on se on se dédie vraiment un espace, qui va au-delà du juste le week-end parce que, bah, ça se prépare en amont. Et oui. Donc ça veut dire une logistique, ça veut dire, gérer, pas mal de choses, pour ceux qui ont des enfants, et même juste des animaux au final, devoir gérer ses animaux, devoir gérer, voilà, son boulot et cetera et un espace qu'on ouvre, au-delà de l'espace sacré, qui est, enfin en fait, je pense qu'on se rend tant qu'on l'a pas fait, on se rend pas compte à quel point on 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 investit énormément. On Oui. investit énormément et en premier la le 1er truc dans lequel on investit au final, c'est soi. Ouais. C'est beau. Merci. Oui, parce que côté investissement en termes de temps, d'organisation, de temps de trajet, toutes les deux, vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes pas mal quand même, hein. Chacune a un bout de la France et Oui, c'est ça. C'est cool, vous êtes venus vous retrouver vous êtes venus vous retrouver chez moi, mais effectivement en partant de là et de là, oui, effectivement, ça fait. Et c'est vrai que le terme d'investissement pour soi et d'engagement envers soi, oui, c'est ça, engagement, merci. et- pardon. Engagement, merci, je le cherche Ah depuis bah tout à c'est l'heure. Anaïs qui l'a dit et je l'ai trouvé top. J'ai oublié. Voilà, mais investi, c'est très 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 judicieux aussi, hein. Vraiment, hein. Vraiment. Et du coup, enfin, à moins que vous ayez autre chose à partager, est-ce que vous avez envie de faire chacune, parce que vous l'avez vécu chacune, pas dans le même rythme, mais un petit mot, pour vous les Moneki, ça vous a mené plutôt quoi et le cycle chamanique plutôt quoi? Voilà. En faisant pause aussi un melting pot si envie, hein. Allez Anaïs, qui toi l'a fait Euh, partie des rares personnes à avoir osé à le faire la même année. Nous sommes deux de cette espèce étrange. Exactement. Euh,
Attends, je reviens juste en arrière. Oui, Trois phrases par rapport au cycle chamanique. C'est vrai qu'en fait, en même temps que on parle toutes, je me pose la question de qu'est-ce qui fait hésiter les gens à s'inscrire et j'ai pas trop de réponses, mais soit. Mais du coup, si les gens veulent en faire, enfin vraiment une activité professionnelle ensuite, c'est-à-dire être rémunérés contre ces services-là. Cette formation, elle permet vraiment d'avoir des bases suffisamment fournies et concrètes et utiles et réelles et je sais pas comment le dire. Enfin, on a une vraie pratique à la sortie de cette formation. On a vraiment quelque chose à proposer et on est vraiment formés comme des... Alors, on est des professionnels qui sortons de l'école, bien sûr. Il faut faire son expérience. Mais pour faire son expérience, il faut bien commencer un jour. Et du coup, cette formation, elle a le mérite d'exister et de nous proposer de rentrer dans le monde professionnel avec quelque chose de solide et de sérieux à proposer. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Donc, si les gens ont envie d'en faire un métier, mais savent pas trop comment se former, comment proposer quelque chose qui respectent leur éthique, bah, cette formation, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Parce que parce qu'aujourd'hui, on a des formations pour beaucoup de choses en France, mais tout ce qui est pratique, on va dire ésotérique, il n'y a pas vraiment d'école de ça. Et c'est vrai que toi, aujourd'hui, tu proposes quelque chose. J'ai pas beaucoup fouillé non plus sur Internet, mais j'ai l'impression que ce que tu proposes, c'est quand même assez unique en France. Peut-être bah, que toi, tu as en plus tout cas, de de... la façon dont je le propose, j'ai pas vu d'autres endroits, mais après, je connais pas tout non plus. Euh, Oui, et puis, bah, j'ai aussi créé exactement ce que j'aurais aimé recevoir pour ne pas me sentir paumée et de me ouais. dire, ok, ça fait 10 ans que je suis ouais, ça faisait quasiment 10 ans que je pratiquais le chamanisme et que c'était la roue de médecine, pour reprendre ton exemple, Patricia, c'était toujours pas clair. Je me disais, ben, c'est figé, c'est pas figé. Il y a un tel qui dit c'est comme ça, il y a un tel qui dit c'est comme ça, il y a un tel qui dit c'est quoi ta roue. Voilà. Donc, surtout la puissance que nous apporte et la protection que nous apporte notre roue de médecine et notre roue de sagesse. Donc, c'est une énorme étape. Et c'est comme. Moi, premier truc, c'était apprendre à me servir d'un tambour. Ok. Et rapidement, je me suis rendu compte de la puissance de ce que ça pouvait être d'utiliser un tambour. Sauf que j'avais pas du tout entendu parler que la sécurité c'était de fusionner avec son allié. Et puis quand j'en ai entendu parler, je dis ok, je sais pas comment on fait. Bon, déjà faut le trouver, voilà, enfin et ainsi de suite quoi. Donc et c'est pour ça que je l'ai créé comme ça parce que oui, le but c'est, bah, je me suis retrouvée avec beaucoup de bases qui étaient comme un bout là, un bout là, un bout là, comme ça. Et je me suis dit bon, maintenant, je veux comprendre, donc je suis allée à la rencontre, j'ai posé des questions, mais même des fois, c'était pas le sujet. Dans le chamanisme, il y a beaucoup de temps de pratique, et alors là, c'est la base de tout. Hein. Bien évidemment, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais quand on fait que des pratiques, moi en tout cas, il y avait des trucs de théorie, de compréhension, pour pas faire de boulettes, pour savoir un peu où j'allais, qui me manquaient. Donc, il y a certainement des formations que j'aurais dû faire et je les aurais eues, mais j'y ai pas eu accès, je les ai pas trouvées, voilà. Donc clairement ce que j'ai créé, c'est moi j'aurais aimé le savoir. Et surtout, il y a des choses qu'on croit, qu'on sait, et Patricia, t'en as un peu parlé dans ton partage, merci, où on se dit, non, non, mais ça, pas de souci, je fais et tout. Et on se rend compte que, oh, bah, ça tombe bien que j'ai jamais eu de soucis, parce que au final, c'était un petit peu just. Ou alors, bah, je le fais et je me suis rendu compte, oui, j'ai eu des soucis. Donc voilà, mon but c'est pratico-pratique, se l'approprier et vraiment la sécurité. C'est sécuritaire, c'est vraiment ce que je voulais offrir. Donc merci parce que c'est exactement ce sur quoi vous avez rebondi. Et il y a un autre point qui est quand même assez important, c'est que moi, le monde chamanique, de ce que j'en connaissais et tout ce que je pouvais voir, lire, etc. dessus, c'était plus des parcours comme le film avec Sandrine, j'ai oublié son nom, je suis Fini. désolée. Comment?
Sandrine Ingerman, c'est pas un film sur elle. Non, Sandrine, l'autre Sandrine avec le film, j'ai oublié le nom du film aussi, je suis une calamité. Corinne Sombrin, peut-être. Voilà, c'est pas du C'est tout. juste que c'est pas une Sandrine, mais c'est pas grave. Bon, bah, Mais elle, Sombrin, Corinne, ça peut faire un Sandrine. Il y a... j'ai fait un petit melting pot. Et donc moi j'avais plutôt cette image-là de la femme qui vit des trucs dans sa vie et puis un jour elle rencontre Jésus et puis en fait elle se retrouve à devoir aller à l'autre bout du monde pour se faire initier par voilà des gens voilà bref. Et du coup c'était très abstrait pour moi, c'était très mystique et voilà. Et ton approche, bah, la preuve je me suis carrément inscrite et je l'ai fait, c'est que ton approche c'est pas vous devenez pas chaman en fait. Et tout le discours que tu as où tu remets vraiment les points sur les i de qu'est-ce qu'on va pratiquer, qu'est-ce qui existe dans le monde, et bien faire la distinction de tout ça et de remettre les choses au clair. Moi, c'est une démarche déjà que je trouve hyper respectueuse et éthique, donc forcément, ça me parle. Et c'est une démarche dans laquelle je me retrouve parce que moi, en tant que petite occidentale vivant en Europe, ben, je me retrouve pas forcément dans des pratiques mongoles parce que c'est pas ma culture, parce que bah, j'ai pas non plus envie de voler quoi que ce soit à quiconque. Et du coup, toute la documentation que tu as fait en amont et que tu nous présentes au stage, à la formation, bah, c'était hyper intéressant et c'est quelque chose c'est un argument pour m'inscrire. Parce que je me dis, ok, je vais pas faire une formation pour devenir chaman. Je vais faire une formation de pratique chamanique. Ensuite, je suis capable de proposer des pratiques chamaniques, mais à aucun moment je me proclame chaman. Et aujourd'hui, je me proclame pas du tout chaman. Donc, et c'est pas mon état d'esprit, c'est pas ce que je recherche. Et par contre, bah, ouvrir un cercle, un espace sacré, ouvrir un cercle, emmener les gens en voyage chamanique, les faire revenir, etc. Tout ça en sécurité. Si en plus je le fais dans le respect des cultures à travers le monde, alors là, mon Dieu, mais c'est le pompon sur la Garonne. C'est le cas de le dire. Et oui, effectivement, c'est totalement mon objectif. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant. Mais il n'y a aucune pratique autochtone, il n'y a aucun vol de tradition. Parce que bah, il faudrait avoir fait le tour et pour pouvoir l'enseigner. Et moi, c'est pas mon cas. Donc, du coup, c'est vraiment les fondements de la pratique chamanique qui est donc respectueuse et sécuritaire. Effectivement, donc on va pas Et tout d'un coup faire un exo mongol, sibérien, africain. Mais effectivement, j'aime me documenter, donc j'aime apporter du concret de ce qui existe. Voilà. et c'est ça que je trouve chouette sur enfin, voilà, en tant que personne vivant en France, je me retrouve dans ce que tu racontes, je me retrouve dans ce qu'on fait, et tout de suite, ça paraît beaucoup moins mystique, et c'est quelque chose que du coup, bah, je m'approprie beaucoup plus facilement. Et ça c'est un accélérateur hein, pour l'apprentissage, oser faire les choses et essayer, réessayer, etc. Parce que ben, je me dis pas, ok, mais je vais devenir chaman. Mais tu vois, ça me rajoute pas une question identitaire. J'ai pas ce problème-là. Je suis dans des pratiques. Je suis pas dans qui je suis dans, ok, je vais apprendre à faire ça. Donc ça, c'était un gros point fort. Et du coup, la question, c'était, oui, alors moi, cette année, je me suis inscrite en même temps pour les Munaiki et pour le cycle chamanique. Si je dis pas de bêtises, les 2 premiers week-ends de formation chamanique, j'enchaînais un week-end de Munaiki, un week-end de cycle chamanique. À chaque fois, c'était la première semaine l'un et la deuxième semaine, hop, je revenais faire le deuxième. Et la question c'était quelle est la différence entre les deux? Oui, s'il fallait que tu donnes, enfin, je sais pas, faire un petit dessin de l'un et de l'autre, ce serait quoi? Moi, je suis douée en dessin complexe et détaillé. Je vais essayer de synthétiser. Oui, synthétiser parce que je vois que ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Euh, Inarrêtable. En gros, les Munaiki, c'est développement personnel. Moi, j'ai ce mot-là parce que je sais pas quoi mettre d'autre comme mot, mais bon, Garde-le, c'est développement, le tien, c'est ça qui compte. développement personnel plus, 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 et c'est devenir qui on est, revenir à son essence, se révéler, reconnecter avec soi, mais vraiment le soi, son âme pure, son ADN, vraiment le soi le plus profond, quoi. Et c'est s'aider de aider soi à être, à être soi-même, tout simplement.
Et c'est des week-ends que j'ai vécus où je recevais. J'étais là, je participais, je recevais. C'était un temps pour moi. Le cycle de formation, c'était un cycle de formation. J'étais apprenante et avec, ben, des alors, il y avait pas des devoirs, mais il y avait le côté, bah, quand même, potasser un peu la théorie, assister aux visios ou aux replays, se repencher dessus pour voir si on avait des questions. Et puis, bah, les week-ends de présence, fallait être vraiment présent, pas juste physiquement, fallait être présent mentalement, ce qui était pas toujours facile. Et moi, être active, donc bah, participer, oser faire les exercices, oser dire: «Bah non, là, j'arrive pas à faire, tant pis, et puis, on va réessayer». Et du coup, c'est un week-end où, je me laissais moins porter parce que, ben, il y avait fallait être là et fallait faire, fallait être actif. Voilà, j'étais plus active dans ces week-ends-là. Et c'était des week-ends qui étaient très denses parce qu'en même temps, il y avait quand même cette dimension de ça travaille personnellement et en plus, je dois apprendre, faire, je suis quand même dans un cycle de formation et le mélange des 2. Parce que du coup, j'ai fait les Munaiki et le cycle de formation là, en même temps, quoi. Le mélange des 2, c'était, très, 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 très intense. En même temps, ça venait se répondre et se nourrir. En même temps, j'aurais pas vécu, je pense que j'aurais pas autant profité de mon cycle de formation chamanique sans avoir fait les Munaiki. Et en même temps, ce que je faisais au cycle de formation me permettait de comprendre plus de choses pendant les Munaiki, dans ce qui se passait et du coup, peut-être ça m'amenait encore plus de sécurité et de confiance parce que je comprenais ce qui se passait, donc c'était hyper OK pour moi et c'était des choses, connues et du coup, par rapport au cycle de formation, les Munaiki, ça m'apportait des temps de pratique en plus. Voilà. Exactement. Et en plus, vous avez fait en plus les cercles et cérémonies chamaniques qui étaient en plus du cycle chamanique. Donc vous avez fait vraiment la totale, quoi. Mmh. Vraiment. Merci. Merci Anaïs. Et toi Patricia, as-tu le temps? Je vois qu'il y a une petite tête blonde qui peut-être a faim de nous faire un Oui. petit coucou. Non, mais je leur ai donné quelques croquettes et ça va bien. Comme ça, tout le monde a la même enseigne. Le chat arrête de miauler, l'enfant aussi. Alors, moi, j'ai fait les Muneiki avant de faire le cycle chamanique. Donc j'ai fait les Muneiki 2 fois et dans mon parcours, j'ai trouvé ça, chouette d'avoir fait les Muneiki avant, parce que du coup, ça a ouvert pas mal de portes et ça m'a donné envie de creuser justement et du coup de m'inscrire au cycle chamanique parce que, moi, j'avais touché des choses du bout du doigt et je trouvais ça, à la fois hyper intéressant et aussi très frustrant de pas, en avoir vu plus et du coup, je me suis dit que ça ferait un beau complément et effectivement, les Muneki, c'est vraiment pour le coup quelque chose qu'on reçoit, et qui va amener aussi à la transformation, qui va amener heu, à un travail personnel aussi qui va bousculer, qui va chambouler. Là aussi, pour le coup, j'ai aussi découvert ce que c'était que ce que c'était qu'un groupe, ce que ça apportait, ce que ça pouvait nourrir et cetera et ça a été très porteur en ce qui me concerne. Heu et heu et du coup, ouais, c'était l'introduction pour moi. C'était bah, j'ai fait une première fois, ça m'a beaucoup soutenue et beaucoup appris. Du coup, j'ai voulu le refaire une deuxième fois parce que, voilà, j'avais envie de les revivre et de voir quelle strate en plus ça allait venir toucher, qu'est-ce que ça allait creuser en profondeur un peu plus, comme quand on avance dans une spirale et hem et après, ben, effectivement, je me suis dit: «Bon, ben, cycle chamanique, allons-y» et là, pour le coup, effectivement, à la fois ça vient toucher des choses et en même temps, ben, ça demande aussi à
c'est pas que de la réception pour le coup. Là, on est acteur, on Ouais, est, dans sacrément l'apprentissage, acteur, on oui. est dans le faire pour le coup vraiment, Mm. en plus de tout ce qu'on peut recevoir, heu et heu et c'est encore une autre dimension. C'est encore une autre dimension. Moi, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, ouais, j'ai apprécié de pouvoir commencer, pardon. J'ai apprécié de pouvoir commencer, par les Muneiki, parce que, parce que voilà, moi, c'était le point de départ pour beaucoup de choses, une porte d'entrée, heu, voilà. Les aléas du direct. Ouais, c'est OK, tout mignon en plus. Heu comment, c'était une porte d'entrée pour moi et puis, bah, le cycle chamanique, ça a été la suite du voyage, avec, un approfondissement de, bah, justement, ne touche pas, des connaissances, des expériences, et cetera, voilà, après, je serais vraiment curieuse de voir, de vivre ce que tu as pu vivre, Anaïs, de faire les 2 en même temps. Ça doit être, à la fois, des moments un peu similaires et complètement différents en même temps. Ça doit être, assez dingue. Bah, du coup, de vivre les 2 ensemble, si tu veux, ça rajoute en densité. Parce que les Munaiki, c'est quelque chose qu'on reçoit, on le vit. Et en fait, on reçoit une espèce de grosse boule hyper dense et avec le temps, mais ça s'étire sur je suis sûre que ça s'étire sur des années. Moi, je suis convaincue que c'est vraiment sur longtemps. Ça se dédensifie progressivement et au fur et à mesure que je vis mon quotidien et que je vis des mises en scène, des situations, hop, ça se dédensifie, hop, j'ai des compréhensions. Et du coup, le fait de vivre ça et le cycle chamanique en parallèle, les 2 s'aggloméraient dans la même densité d'informations. Et du coup, bah, par moment, ça se dédensifiait, pareil fois 2. Donc au lieu de dédensifier comme ça faisait comme ça. Et du coup, je fais waouh, ok. Et du coup, j'intégrais des choses beaucoup plus, par mois, parfois beaucoup plus vite. Et parfois des choses beaucoup plus grosses parce que les deux, moi, ça m'a beaucoup fait penser à la lithothérapie, donc les pierres, où les pierres s'amplifient l'une l'autre, il y a des synergies qui se créent. Et ben pour moi, les deux, ils dansent ensemble et il y a vraiment cette synergie. Après, attention, j'insiste, j'étais prête à le vivre comme ça. J'étais extrêmement motivée, j'ai jamais rien lâché, c'est mon caractère, mais j'ai vraiment conscience que tout le monde ne peut pas le vivre comme ça, pas parce qu'ils sont pas capables, hein, ça n'a rien à voir et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat de fait que c'est tellement intense. Moi, c'est ok pour moi de le vivre de cette manière-là, avec cette intensité, c'est dans mon caractère, mais je peux tout à fait comprendre que pour d'autres personnes, ça soit trop. Ah Et oui, ça, c'est propre à chacun, vraiment. exactement, toutes les deux. Donc, toi, Anaïs, et cette autre personne qui avait fait Muneiki, donc en plus en version intensive, Mm. et en plus le cycle chamanique, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit toutes les deux, c'est possible. Par contre, ça va déménager, quoi. Voilà, donc ça, faut vraiment avoir cette dimension-là. Si jamais les gens y vont, en tout cas sur ce départ-là, pour le moment, c'est pas le cas. Maintenant, peut-être qu'il y aura des gens qui sont inscrites. Pour le moment, il n'y a que des femmes. Donc, appel aux hommes, parce que c'est quand même très cool quand il y a Ouais. un ou deux hommes dans les stages, dans les formations. Ça donne un très bel équilibre, un retour. Et je trouve que ça nous, en tout cas moi en tant que femme, ça me nourrit. Je me dis, c'est génial, il y a aussi des hommes qui vont vers cette dimension-là, et à chaque fois d'ailleurs, ils sont en train de nous dire, ah oui, mais moi, super ok, j'accepte ma dimension féminine, et du coup, nous, on va à la rencontre de la dimension masculine qui viennent déposer. Enfin voilà, donc je fais un appel au cas où. Il reste 2 places, on peut prendre 2 hommes, hein, voilà. On peut aussi prendre des femmes. Et donc du coup, sur le cycle là, pour le moment, les personnes inscrites sont que des femmes. Et peut-être que certaines voudront faire les Muneiki en version intensive en janvier-février. Mais tout de suite là, c'est pas prévu. C'est pas dans les tuyaux qui sont arrivés jusqu'à moi en tout cas. Voilà, c'est peut-être dans les leurs, mais c'est pas dans les tuyaux qui sont arrivés jusqu'à moi. Donc voilà. Mais oui, c'est du costaud, c'est vrai.
J'aimerais bien rajouter un élément sur la partie Avec joie. structure, parce que là, on a beaucoup parlé du fond et de nos ressentis, mais juste, c'est très rapide. En fait, sur les gens peut-être qui... Parce que c'est vrai que quand on lit un programme sans l'avoir fait, des fois, c'est un petit peu abstrait. Le programme, il est hyper complet. Il y a de la théorie, vraiment beaucoup. Donc, ceux qui aiment bien se documenter, ils vont être aux anges parce qu'il y a vraiment de quoi faire là-dessus, et si on n'en a pas assez, elle peut nous donner des ressources. Tout est sourcé, donc on peut aller chercher aussi des choses en plus. Donc ça, c'est hyper agréable pendant, mais même après la formation. Et bon, bah, il y a évidemment toutes les parties questions-réponses. Alors là, on peut poser toutes les questions qu'on veut. C'est vraiment... Non, mais c'est un aspect qui est hyper agréable avec toi. Oui, oui, vraiment. Ouais. Tout, c'est OK. Vraiment. Donc ça, voilà, il y a zéro rétention à ce niveau-là, zéro censure, rien du tout. Et après, il y a le côté pratique où, donc bien sûr, beaucoup de pratique. Mais ce que je veux rajouter, c'est que, alors, il y a les exercices d'entraînement, de découverte, d'initiation, machin. Et, Manta, elle nous emmène jusqu'au bout de la formation. C'est vraiment une formation qui est très bien ficelée et qui est vraiment finie, qui est aboutie. Parce qu'à la fin, on a la vraie mise en situation finale. Moi, j'aime beaucoup cette formule-là où on expérimente. Ok, les gars, vous avez tout vu. Maintenant, on va tout faire, tout comme si moi, j'étais pas là. C'est Manta qui parle. Et du coup, on a Exactement ça. Mais oui, mais moi, mais c'était... Et ça, on l'a tous dit, c'était génial à vivre. Ça nous a fait énormément de bien. Et tous, on a eu ce sentiment que ça venait vraiment mettre le point final à la formation et on se sentait dans une complétude. Ok, la boucle est bouclée. On est allé au bout du processus. On a eu l'expérience de le faire dans un cadre hyper safe, hyper secure. Donc, si on avait des derniers doutes, des derniers blocages, des insécurités, quoi que ce soit, et ben hop, ça venait tout de suite nous poser le truc, nous rassurer. Ceux qui auraient peut-être pas osé le faire, bah du coup ils avaient le cadre, donc c'était l'occasion rêvée de hop, de se lancer, de le faire. Et moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup rassurée. Et derrière à la maison, j'ai pu enfin pratiquer toute seule. Alors que pendant toute la formation, j'ai pratiqué que pendant les espaces encadrés, je pratiquais jamais en autonomie. Et à la fin de la formation, le dernier jour, j'ai acheté mon tambour à Emanta. Et ensuite, j'ai osé ouvrir et fermer un espace sacré chez moi, pour moi, et faire un voyage chamanique en autonomie. Mais du coup, je pense vraiment que moi, dans mon chemin, j'ai osé le faire parce qu'il y a eu ce dernier week-end de pratique où on a pu aller vraiment au bout du cursus et on a, voilà, ok, on a toutes les infos, on a tout. Maintenant, on va tout mettre ensemble et on va faire la version vraiment finale. C'est ça. Merci. D'ailleurs, du coup, je donne un peu de pratico-pratique. Je ne vais pas parler des dates, je les connais même pas par cœur, de toute manière. Je sais que la cérémonie d'ouverture, c'est le 19 novembre. Et après, la première théorie, je crois que c'est le 21. Mais voilà. Mais sinon, effectivement, pour les gens qui regarderaient le replay, la structure, c'est en gros par trimestre. On a un temps en visio de théorie. Pourquoi en visio? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de loin. Donc l'idée, c'est comme il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée au fait d'être en présence, même si c'est chouette d'être en présence, mais voilà. Donc on a une demi-journée, c'est gros, hein, je le dis tout de suite, il y a 4h30 prévues pour la théorie. Et donc par session, 100 mètres de cheveux, par session, il y a un temps de théorie, donc de 4h30. Ensuite, donc en visio, ensuite, dedans, on a toujours un week-end de pratique où on va vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la théorie. Et autour de cette session de visio, théorie et la session de un week-end de pratique en présence, on a à chaque fois un atelier en visio pour poser toutes les questions et pour arriver à la théorie d'après en ayant vraiment compris qu'on n'y ait plus de trucs qui traînent, en se disant bon ben au pire je verrai à la fin, et d'arriver un petit peu comme ça au dernier week-end. Et effectivement le dernier week-end, le but c'est tout ce qu'on a vu, mise en pratique, autonome. Donc chaque personne va guider le groupe présent pour le côté sécuritaire et rassurant, donc des gens que vous connaissez. Et donc vous allez ouvrir un espace sacré avec votre propre roue, vous allez contacter tout ce qui est juste et sécuritaire, et vous allez même aller jusqu'à faire un soin au tambour tuvin, et en plus il y a les échanges, etc. Voilà, ça c'est
les grandes lignes. Mais effectivement, lors du 4e week-end, je vous demande de faire ces pratiques-là. Et elles sont tout à fait OK et réussies parce que tout a été mis en place avant. Et le but, effectivement, c'est de pouvoir ensuite voguer de façon autonome. Alors, Anaïs a rencontré son tambour dans les tambours de l'école. Hein, j'en vends pas particulièrement, au cas où. Je n'en vends pas particulièrement et je n'en crée pas non plus. Voilà. C'est des tambours que j'avais achetés, mais qui étaient pour l'école. Et je souhaite que tous les tambours de l'école trouvent leur cocon, leur chez eux, leur cœur à cœur. Et Anaïs a trouvé son cœur à cœur dans ces tambours-là. Donc voilà, donc, et effectivement, le but c'est d'être autonome, de le faire pour le plaisir, pour le façon professionnelle, pour soi et en sécurité. Vraiment, vraiment, vraiment. Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? Au départ, je dis quand même en off, j'ai dit les filles, bon, on va pas être trop nombreux, on n'aura pas trop de questions, alors on a quand même Sandrine qui nous a rejointes. Si jamais tu as des questions, Sandrine, n'hésite pas, on va y revenir. Et j'avais dit, allez, 30, 40 minutes. Bon, ça J'avais dit, fait la bavarde, hein. 1h30, bientôt 1h40 qu'on est ensemble. Non, Mais mais non, nous, on J'ai lui a... 40 minutes sur cette oreille. oui, Mais oui, on lui a dit 40 minutes x 2. voilà, ça colle. Et du coup, Patricia, est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose avant qu'on s'intéresse à la personne qu'on a en direct avec nous? Merci d'être là avec l'heure qu'il est. Patricia, tu voulais rajouter quelque Non, mais chose? oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Tu disais que effectivement, tu nous accompagnais à faire les choses, à ce qu'on ait tout intégré de façon à ce que on soit paré complètement pour bah, vraiment le dernier week-end à faire et à pratiquer de manière safe. Et effectivement, moi, c'est ce qui m'a plu dans le sens où ça m'arrive souvent de remettre les choses à plus tard, d'être pas forcément toujours assidue dans certaines choses et d'avoir du mal à me focaliser, à me concentrer. Et là, pour le coup, je devais vraiment rester focus sur ce qu'il y avait à faire, concentrée dans ce que je devais intégrer et dans ce que tu nous transmettais. Et du coup, bah, c'est vrai que ça fait un fil conducteur et un espèce de harnais de sécurité et ouais, un truc qui permet vraiment de suivre sans se perdre, même pour un gros TDAH au final, où effectivement, ben, sans être non plus obligé avec avec le bâton, et ben, comme disait Anaïs, effectivement, on est tout de suite engagé à être responsable et autonome et à avoir la responsabilité de, de suivre les choses, de faire les choses, d'intégrer pour pas être à la ramasse. Euh, on a quand même la possibilité, heureusement, de pouvoir poser des questions s'il y a des choses qu'on n'a vraiment pas compris. Mais encore une fois, dans le concept d'autonomie, il y a aussi le fait alors ça fait une fois, 2 fois, 3 fois qu'on explique. Vous prenez le temps de relire vos notes, vous prenez le temps de relire ce que moi j'ai, de ce que je vous ai mis sur les documents, sur le drive, et cetera et si jamais vraiment là, pour le coup, c'est pas clair, d'accord, mais prenez ce temps, vous, par vous-même, de faire aussi les choses et ça, ben ça, c'est génial parce que quelque part, ouais, encore une fois, Anaïs, tu tu posé les mots, il y a pas d'infantilisation, il y a pas de, heu en fait, effectivement, on est dans la démarche d'effectivement d'être, dans les pleins pouvoirs et dans les pleines, possessions à la fois de ses moyens et de de se mettre à sa propre disposition vraiment toutes ses capacités pour faire les choses, pour vivre les choses, pour lire les choses, pour les intégrer. Pour le coup, c'est, comment, ouais, je pense que bah, il y a pas d'autre mot, hein, autonomie, voilà. Autonomie, responsabilité, responsabilisation,
vous êtes grand, vous avez ça, ça, ça à faire, vous faites le job, moi je suis là pour vous, mais vous avez votre part du job à faire. Euh, et, euh, et c'est pour vous. En fait, je pense que ce qui est le plus important au final, c'est que je pense que ça doit être, enfin, je le conscientise là, mais je pense que c'était en dehors des Muneiki, bien sûr, et des autres choses que moi j'ai pu faire. Pour le coup, c'était vraiment pour moi, sans obligation, sans devoir, sans euh, devoir de comment euh, sans devoir qui que ce soit à quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour le coup, je me le devais à moi et c'était un plaisir, c'était une démarche vers moi sans contrainte. Et je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on doit tous les jours, on doit se lever, on doit aller au travail, on doit faire son ménage, on doit s'habiller, etc. Et là, pour le coup, choisir, choisir, excusez-moi, les aléas du direct, choisir pour soi, choisir de faire, choisir d'apprendre, choisir de pratiquer. Pour moi, en tout cas, c'était une expérience au final. C'était Merci. vraiment accéder au final, oui, pleine autonomie et pleine puissance de me dire, je me le dois à moi et je m'offre quelque chose à moi. Merci. Merci, Patricia. Et c'est vrai que j'ai pas. Je le fais pas particulièrement, peut-être que je devrais, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'accompagner les publics neuroatypiques. Bah, déjà parce que je me suis accompagnée moi, enfin, ou, soyons honnêtes, je m'accompagne moi dans la vie de tous les jours avec mes propres fonctionnements atypiques. Voilà, parce qu'il n'y a pas que neuro chez moi qui est atypique. Et c'est vrai que en ce sens, c'est pas de l'être que c'est facile d'accompagner, mais c'est de l'être, d'avoir été très peu accompagnée, de savoir dont j'ai eu l'occasion d'aller regarder ce dont j'aurais eu besoin, au-delà du contenu de théorie du cycle chamanique, donc de la façon d'accompagner. Donc merci de l'avoir posé, Patricia, vraiment. Et si je peux juste souligner un truc dans ce qu'a dit Patricia, c'est que ce côté où tu nous demandes d'être autonome, responsable, l'exemple qu'a donné Patricia, c'est bon, bah là, on a dit 3 fois, vous allez relire vos notes, vous vous prenez par la main, et si effectivement ça part d'une incompréhension, c'est OK. Ça, je pense que c'est ce qui est hyper sain dans le fait que tu poses ça tout de suite au démarrage. Et ben, nous, ça nous donne aussi un cadre éthique dans lequel on va évoluer. Et ça nous donne cette habitude et donc ça va faire de nous plus tard des praticiens qui normalement seront dans ce cadre d'autonomie et pas dans ces jeux de pouvoir. On parle du triangle bourreau, D'accord. sauveur, victime, machin truc là. Ça, on en parle un petit peu dans le cycle. Et c'est vrai que la manière dont tu nous accompagnes, c'est vrai que tu nous donnes pas mal d'outils pratiques pour ne pas être dans ce rapport-là. Moi, j'appelle ça un rapport de pouvoir hein, parce que c'en est un quand même. Et du coup, ça, je trouve que c'est très sain la manière dont tu nous enseignes parce que nous, derrière, on aura une pratique, en tout cas, on a des bases pour une pratique saine qui n'est pas dans cette démarche-là. Et ça, c'est important aussi de le dire. Merci. Bon, je vous propose les filles, dans le cadre de cadrer, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. On va pouvoir donner la parole. Sandrine, bonsoir. Tu es la seule à être en direct avec nous. Je m'attendais qu'il y ait d'autres personnes plus tard, mais peut-être que tout le monde s'est dit oh bah là, 19h, elles auront fini. Bah non, on est encore là. Ils regarderont le replay. Écoute, déjà merci d'être là. Est-ce que tu as des questions? Profites-en. C'est des pipelettes. Euh, Moi aussi, c'est le moment. alors des questions, pas forcément. Déjà, bonsoir tout le monde. Première chose, franchement, c'est les meilleurs témoignages que j'ai jamais entendus de ma vie. Quelle J'ai chance tu as! j'ai beaucoup de chance parce qu'en plus, ce n'est, mais alors pas prévu, pas organisé Ah oui, non, mais du tout. Mais en même On temps, a c'est le ça qui donne script. l'authenticité. On a le script. Ouais, Elle nous a grassement payés! oui, Ah, voilà, c'est ça, oui. D'ailleurs, mon nom s'orthographie comme ça sur le chèque. Mais j'ai fait des virements instantanés, les filles, vous les avez pas vus, c'est pour ça encore.
Non, j'ai effectivement beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se crée tellement fort dans l'honnêteté intérieure et l'honnêteté dans le groupe que voilà, ça crée ça. Donc je suis d'accord Et, avec toi, j'ai beaucoup de chance. et en même temps, ça veut aussi dire que la qualité de la formation est là derrière, parce que voilà, ça vient pas sans rien. Donc voilà. Écoute, j'avais pas vraiment de questions. Pour être complètement honnête, je crois que j'ai fait une bourde sur les dates de... Tu vois, en fait, j'étais partie pour aller voir le fake news chamanique, tu vois. Et donc, en fait, je me suis rendu compte en checkant là, quand moi je pensais en fait qu'il y avait des témoignages en même temps que le truc, et donc je me rends compte que j'ai raté le précédent. Mais si j'ai bien compris, il y a un replay, donc voilà. Euh, donc voilà, pour être honnête, je suis là, j'étais intéressée par tout ça parce que j'ai fait quelques cycles aussi de formation en chamanisme et dont 2 ans de formation en coaching systémique dans lequel il y avait énormément de notions de chamanisme aussi. Et j'ai fait 2 ans parce que j'ai fait 2 fois la formation, parce que j'ai fini la première et que je me suis dit, oh mon Dieu, il y a beaucoup trop d'informations, je me sens pas prête, voilà. Et je me sens toujours pas prête, pour être honnête. Donc je voulais un peu, parce que voilà, j'ai déjà eu un rendez-vous, un entretien avec toi, et parce qu'on est élèves de l'académie toutes les deux, donc je voulais aussi, voilà, j'avais confiance au fait, je voulais avoir ton opinion en fait par rapport à tout ça, parce que moi j'ai fini toutes ces formations en me disant, voilà, j'ai un tambour, j'y touche plus depuis presque un an maintenant, parce que j'ai pas eu ce sentiment d'être capable, moi, de mettre une sécurité dans tout ça. Et j'ai vécu un moment assez, alors traumatisant pour moi, hein, d'un point de vue extérieur, ça l'est peut-être pas pour la majorité des gens, mais et je me suis pas sentie du tout soutenue et pas du tout en sécurité avec mon accompagnante à ce moment-là. Et depuis, voilà, j'ai plus touché à rien. Donc j'avoue que je voulais regarder ça pour pouvoir moi me redire, ok, ben, dans ce que j'ai appris, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas. Et alors quand j'entends les témoignages, je me dis, waouh, mais en fait, si j'avais eu ça comme formation, je serais peut-être pas dans le même... Ah, alors déjà, moi je propose pas du coaching systémique, donc ce qui est sûr, c'est que ce que tu as vu dans du spécifique, tu le verras pas avec moi. Mais pour le coup, je sais que, et c'est super, hein, moi je suis hyper contente que les formations viennent se nourrir de différentes choses. Mais là pour le coup, on va faire que de la pratique chamanique dans l'objectif d'être autonome. C'est vraiment le titre du stage et tu vois, les filles en ont parlé. Vraiment autonome, vraiment légitime et vraiment sentir sa puissance parce que j'amène vraiment jusque-là. Donc après, je sais qu'il y a plein de façons de donner de stage. Je suis sûre que ça a été parfait dans ce qui devait être fait. Dans ce cycle, ce qui est sûr, c'est que, comme les filles l'ont dit, dès le début, parce que je ne sais pas si tu étais avec nous depuis le début, Oui, ça fait 2 heures 18h30. qu'on se parle, donc je ne sais plus trop. Mais donc du coup, dès le début, je vous accompagne en vue d'être, et je m'adresse aux gens inscrits, comme des futurs pros. Alors, de le faire de façon professionnelle ou pas, ça ne change rien, mais j'aime bien, je vais prendre un exemple, grâce à l'homme qui était avec nous au cycle l'année dernière. Le dernier week-end, il a crevé. Je lui ai dit, écoute, c'est génial, tu m'as donné un exemple parfait. Et ben lui, il a changé sa roue comme un pro. C'est pas son métier. Il se fait pas payer pour changer les roues. Par contre, il a changé sa roue comme un pro. Et moi, mon objectif, c'est de m'adresser aux personnes qui sont inscrites au stage comme des futurs pros. Que ce soit après se faire payer, le faire pour le plaisir, etc. Peu importe. Moi, je m'adresse à des futurs pros. Et mon objectif, c'est vraiment que dès le début, ça permette, dès le début, de processer et d'avancer vers soi. Et là, on a parlé de ce fameux 4e week-end qui est pratique, de mettre en pratique tout soit seul pour le groupe, mais tout au long du cycle, je vous invite déjà à le faire sur les différentes étapes. Et donc du coup, c'est un petit peu presque automatique, les choses se décantent et se font. Là, elles sont que toutes les deux, mais les autres personnes,
te diraient la même chose. Voilà. Et je pense que ça vient simplement de la façon dont est organisé l'enseignement, dans le sens, moi, mon objectif, c'est pas seulement, en français, des fois, les mots sont pas terribles, mais parce que je veux pas, surtout pas que les autres personnes prennent un jugement, celle dont tu parles ou d'autres, hein, qui pourraient regarder, voilà. Mais le but n'est pas seulement, enfin, uniquement de transmettre des compétences, c'est vraiment de transmettre des compétences et de vous transmettre tout ce qu'il faut pour vous sentir autonome, légitime, et donc de le faire vraiment. Et il y a actuellement inscrites effectivement aussi des personnes qui sont dans le cadre dont tu parles, d'avoir des connaissances et qui sont un peu une poule, un couteau, et on ne sait pas lequel des deux va commencer. Tout d'un coup, il y a un œuf, mais on ne sait pas qui c'est qui l'a fait. Voilà. J'adore, j'ai de la chance, les poules du voisin viennent pondre au pré avec mes chevaux, donc régulièrement j'ai des œufs. Donc déjà j'aimais les poules, mais alors je les aime encore plus. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, oui, non, complètement. Ouais. Mais en vrai, déjà, tous les témoignages ont déjà. Oui, elles en ont vraiment beaucoup parlé. Ouais, ouais. Donc, c'est super intéressant. Donc, voilà. Merci beaucoup. Eh bien, avec joie. Est-ce que on clôt ici, après un live le plus long que j'ai jamais fait, décidément. Mais moi, je suis ravie, hein. On a passé un très bon moment. Très, très bon moment. On Merci. finalise ici, les filles? Je pense Oui. que oui. Allez, Je pense qu'on aura répondu à beaucoup de questions. je suis certaine. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Allez, toi. je coupe. Bon, merci. À bientôt. Merci à toi, Ah merci oui, à vous et à très bientôt. j'ai eu l'idée, toutes les personnes qui vont regarder ce replay avant la fin de la semaine, je vous offre un petit temps, je pense 15 minutes, pour répondre en live à des questions qui soient sur le chamanisme quand même, hein, parce que je ne veux pas vous répondre à d'autres, voilà. Mais, je mets ça en place là d'ici à la cérémonie d'ouverture. J'avais envie de faire ça. Donc, toi, Sandrine, si tu veux, faut juste qu'on se cale sur le planning. Et les personnes qui regarderont en replay, il faut juste que ce soit jusqu'au 19 novembre. Voilà. Quand on ouvrira, après on passera à d'autres choses, tout simplement. Voilà. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Je soirée. te rends ta maman, petit bonhomme. Bonne soirée. Merci. Salut. Vraiment merci. Merci les filles. C'était super. C'était cool de vous revoir. Ouais. C'était super. Merci Bisous, bye. beaucoup, bonne soirée. Bisous.